Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle La Résilience de Maude Marceau. Alors avec Maude, on a parlé il y a un mois et demi sur les réseaux. Elle a 30 000 abonnés sur Instagram, je crois qu'elle a 100 000 abonnés sur TikTok. Et donc elle est médium, conférencière, auteure, etc. Et elle propose des guidances, des accompagnements, ce genre de choses. Et elle a écrit un livre donc, qui s'appelle La Résilience. Et du coup, elle m'a proposé un petit peu un échange. Parce que moi je lui ai envoyé Toi, moi, l'univers. Elle a fait la review d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, je vous la mettrai quelque part par là. Et donc elle m'a envoyé son livre qui s'appelle La Résilience. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc j'ai lu son livre qui est un livre intimiste, personnel. En fait il est divisé en plusieurs parties. Elle aborde plein de choses, plein de sujets, plein de thèmes dans ce livre. Alors il y a une partie effectivement qui vient de sa propre histoire. Elle en parle un petit peu de son enfance, de ce qu'elle a pu vivre. On est en train de parler de violence sur les enfants, de maltraitance, on va dire. Et du coup, ça arrive à peu près à la moitié du livre. Et ça nous donne un petit peu un aperçu. Elle rentre pas du tout dans des détails compliqués. C'est pas non plus un livre dans lequel on a l'impression qu'elle se plaint, parce que c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment, je pense, pour s'autoriser soi-même en fait à extérioriser tout ce qui s'est passé, à en parler, parce que je le répète souvent, et c'est vrai, quand on arrive à parler de nos traumas, on les guérit. Plus on en parle, plus on en guérit. Ça sert à rien d'en parler tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est capable de parler d'un trauma sans être émotionnellement impliqué, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a guéri. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut en parler tout le temps. Bien au contraire, sinon ça veut dire qu'on est tout le temps dans le rôle de victime, etc. Comme il m'est arrivé ceci, maintenant je suis comme ça, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Là, vraiment, c'est un livre dans lequel elle s'autorise, en fait, à parler de cette période de sa vie et de comment elle s'en est sortie, de comment cette période de sa vie a fait d'elle qui elle est aujourd'hui. Voilà, maintenant, c'est une femme épanouie, une girl boss, puisque elle travaille de ses guidances. Elle a elle-même une petite fille. Donc voilà, elle a un chemin de vie qui est résilient. Vous savez que la résilience, c'est quand on surmonte les obstacles qui ont pu nous arriver au cours de notre vie pour en faire quelque chose, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, pour devenir plus fort. Voilà, c'est une leçon. Donc voilà, la résilience, c'est vraiment cette idée qu'il nous est arrivé des choses compliquées, mais on arrive à les surmonter, on surpasse tout ça, et on arrive à devenir plus fort, à avoir une belle vie malgré tout ce qui nous est arrivé. Donc c'est vraiment le contraire de la victime qui va rester coincée dans cette période de sa vie pendant X années. Quand on devient résilient, à ce moment-là, on peut transformer ce qui nous est arrivé en leçon, en apprentissage et en force intérieure qui nous permet d'avancer et de vivre notre propre vie, notre propre incarnation. Que pourrais-je vous dire d'autre? C'est un livre qui est pas très... Il y a 140 pages, je crois. Alors, c'est pas mal parce qu'en fait, il y a des petits exercices aussi, donc ça, c'est intéressant. Voilà, il y a beaucoup de réflexions, les lumières du jour, elle appelle ça. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques, des réflexions sur la vie, des réflexions spirituelles. Elle parle un petit peu aussi de son travail de médium, de comment elle voit ça, de choses qui lui sont arrivées au cours de sa carrière, on va dire. Voilà, il y a plein de sujets abordés. Il y a la confiance en soi, le pardon, plein de choses. Et comme je vous disais, alors moi j'ai surligné certains passages, etc. Et puis il y a même des images intuitives, je vous montre vite fait. Et il y a à un moment donné aussi, à certains moments, des lignes pour que vous puissiez remplir vous-même en fait, en fonction du chapitre, en fonction de ce dont elle a parlé en fait, faire votre propre réflexion par rapport à votre propre vie. Parce que le but en fait de ce livre, c'est de dire on peut tous arriver à être résilient. En fait, on peut tous réussir à être résilient dans notre vie, malgré, c'est ce qu'on dit souvent, on en parlait hier justement, parce que demain on fait un live, et on en parlait hier soir par message, et on disait voilà, les gens qui sont dans la spiritualité, c'est vrai qu'en général, ils ont un passé assez compliqué. On a souvent vécu l'enfer avant d'en arriver à l'éveil spirituel. Et donc, dans son cas, ça s'est passé par la maltraitance lorsqu'elle était enfant. Et voilà, il y a eu des moments compliqués aussi à l'adolescence. Enfin, voilà, elle parle de tout ça, mais avec un œil ouvert, un œil bienveillant, de dire, voilà, si ça peut aider les autres, en fait, ben déjà, c'est le principal. Ce livre, le but, c'est vraiment de se dire, on peut s'en sortir, il y a de l'espoir. Et puis aussi, elle me lance un petit avertissement quand même par rapport justement à la maltraitance, parce qu'elle, dans son cas, il y avait vraiment des signes d'alarme, et puis finalement, il ne s'est rien passé au niveau institutionnel, il ne s'est rien passé, personne n'est venu l'aider, alors que ça aurait été, on va dire, enfin c'était évident qu'il fallait venir l'aider.
Voilà. Que vous dire d'autre que c'est un livre. Alors, il coûte 14 €. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Et voilà, le but, c'est vraiment d'avoir les petites lumières du jour, un petit peu de luminosité dans ce monde. Et puis, comme ça, vous allez découvrir Maud à travers son histoire et à travers toutes les belles choses et toute la belle personne qu'elle est devenue malgré tout cela. Donc voilà, donc je vous invite à le lire et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bisous!